Résumé de la première partie. Pour sauver son fils atteint de leucémie. Une mère célibataire a accepté de coucher avec son patron en échange de 250 000 $. À sa grande surprise, après cette nuit-là, il est tombé amoureux de Sarah. Malgré l'opposition farouche de sa mère, il s'est rapproché et a sympathisé avec l'enfant de Sarah. Pour gagner sa confiance, le concurrent de l'entreprise engagé un tueur à gages pour assassiner Jie. Heureusement, il a survécu et a emmené Théo et Sarah dans une villa à la campagne pour assurer leur sécurité. La mère de Jie, en apprenant cela, est entrée dans une colère noire. Elle a d'abord appelé le chauffeur et lui a ordonné de la conduire à la villa à la campagne. Mais à ce moment-là, le chauffeur était au poste de police. Il participait à l'enquête sur l'agression contre Jie. Mais la mère de Jie ne voulait rien entendre. Elle a demandé à ce qu'on envoie quelqu'un pour la chercher, sans se rendre compte que cette action avait mis Jie en danger. Encore une fois, la personne qui l'a conduite à la villa était justement celle que la police enquêtait. Jie a vu sa mère arriver. Il était un peu surpris et ensuite désemparé. Une personne de plus savait où il se trouvait. Ce n'était qu'un risque supplémentaire. Et il avait raison. L'homme confirme sa position avant de partir. Mais Jie ne sait rien de tout cela. Il reproche à sa mère de ne pas être venue ici. Voyant cela, sa mère réplique que c'est son fils. Comment pourrait-elle ne pas s'inquiéter pour lui? Mais après un moment, elle montre son vrai visage. Elle ordonne au domestique de la villa d'apporter ses bagages dans la chambre. Et cette domestique est justement la tante qui a été amie avec Sarah pendant tant d'années, même si elles n'ont aucun lien de parenté. Mais quand Sarah était occupée à travailler, sa tante l'a toujours aidée à s'occuper du petit garçon. Leur relation ressemblait davantage à celle de proches. Mais tout cela a changé depuis l'arrivée de la mère de Jie. Lors d'un repas, elle a donné des ordres à la tante, apporter son propre service de table spéciale. Même les baguettes doivent être soigneusement désinfectées. Face à toutes ces exigences déraisonnables, tante n'était pas contente mais ne l'a pas montré. Jie a rapidement interrompu la conversation et a demandé à tante de s'asseoir pour manger avec eux. Puis il a dit à sa mère que ce n'était qu'un dîner ordinaire. Elle n'avait pas besoin d'en faire autant. Puis il s'est excusé auprès de tante. L'atmosphère est un peu gênante en ce moment. Mais cette visite soudaine de la mère de Jie est clairement pour chercher des histoires. En voyant le fils de Sarah manger tout seul, elle a immédiatement reproché à la tante de ne pas savoir s'occuper de lui. Mais le garçon a répliqué en disant « Je suis grand maintenant, je peux manger tout seul ». Sarah, voyant cela, s'est empressée d'expliquer qu'elle avait appris à son fils à vivre de cette manière depuis qu'il est petit. Ne dérange pas les autres, quand tu peux faire ces choses toi-même. Mais la mère de Jie n'arrêtait pas de se plaindre. Elle a commencé à présenter la villa à tout le monde. Dès qu'elle a mis les pieds ici, elle s'est sentie extrêmement stressée. Puis elle a même évoqué le père décédé de Jie. C'était il y a des années, dans cette même villa, que le père de Jie l'a trompée. Alors que les émotions montaient, Sarah n'osait pas non plus interrompre. Elle a donc prétexté de ramener son fils dans sa chambre. Après que le garçon soit monté, il a enfin pris la parole. « Comment peux-tu parler de ça devant un enfant, comme ça ?» Mais peu importe ce qu'il disait. Sa mère faisait semblant de ne pas entendre, et continuait à parler sans interruption. « Ton père est la victime, piégé par une belle femme dans un mariage. Il n'y a plus aucun doute. » Ces mots cherchent clairement à critiquer Sarah. Sarah s'est empressée d'expliquer qu'elle voulait monter, pour voir son fils, et alors qu'elle venait de partir, Jie ne pouvait plus contrôler ses émotions. Il a immédiatement dévoilé la vraie raison de la visite de sa mère. Ne fais plus semblant de t'inquiéter pour la sécurité de ton fils. Tu es exactement le genre de personne qui ne supporte pas de voir le bonheur des autres, même si cette personne est ton fils. Mais souviens-toi d'une chose, quoi qu'il arrive, je me marierai avec cette femme. Après avoir parlé, il se leva et partit. Quant à l'attitude de la mère de Jie, Sarah ne pouvait que s'excuser en son nom. La raison pour laquelle ils sont tous les trois ici, c'est pour s'occuper de Jie. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver contre des personnes non concernées. Après quelques jours de convalescence, la blessure de Jie s'est améliorée. Sarah était aussi très heureuse qu'il n'y ait rien de grave. Ils allaient tous les deux discuter en attendant que Jie se rétablisse. Ils feraient tout pour compenser Sarah. Mais à peine avait-il commencé à parler, que la mère de Jie est soudainement apparue. À peine apparue, elle a grondé, en demandant pourquoi le petit déjeuner n'était pas encore prêt. La chose la plus importante pour récupérer d'une blessure, c'est de manger avant de prendre des médicaments. Sarah a voulu se lever pour préparer à manger, mais sa mère a dit pourquoi ce n'était pas la tante. Sarah travaille, si elle savait cela,
Elle emmènerait sûrement une nounou avec elle. Ainsi, on peut s'assurer que J.E. est bien soigné. Attendre jusqu'à ce que Sarah parte. J.E. ne peut plus se retenir. Il rappelle à sa mère de respecter les autres. Elle est quoi pour Sarah? Pas la nounou de cette vie-là. Mais heureusement, Sarah n'est pas influencée par la mère de J.E. Elle prend soin de J.E. à sa manière. Rappelle-lui de prendre ses médicaments à l'heure. Quand ils sont seuls tous les deux. C'est seulement à ce moment-là qu'il peut se détendre. Il a même plaisanté en disant qu'il aimerait se faire tirer dessus encore une fois, pour que Sarah reste toujours à ses côtés et prenne soin de lui. Mais alors qu'ils discutaient joyeusement, la mère de J.E. est arrivée au cimetière, et a regardé la tombe de son mari. Elle a commencé à raconter les rancunes accumulées au fil des années. Le fils de Sarah est soudainement apparu à proximité. La mère de J.E. a soudainement pensé à une idée. Elle a intentionnellement provoqué le garçon. Elle lui a dit que sa mère était très heureuse en ce moment, qu'elle allait bientôt se marier, et qu'il allait avoir un nouveau père. Mais le garçon ne voulait pas que sa mère se marie. Après que le garçon soit parti, la mère de J.E. a affiché un air triomphant. Mais à ce moment-là, un autre incident s'est produit. Après que l'agent de sécurité ait appris l'adresse de J.E., tu as trouvé celui qui a attaqué J.E. et marqué l'emplacement. Cela signifie également qu'une crise se rapproche silencieusement d'eux. J.E. poursuit Sarah avec dévouement, mais son fils s'y oppose fermement. Tu n'es pas mon père. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Cela ne peut s'empêcher de susciter des doutes chez J.E. C'est évident. Il y a quelques jours à peine, le garçon était encore très proche de lui. Pourquoi aujourd'hui est-il soudainement devenu comme ça? Sarah s'est précipitée pour prendre son fils dans ses bras, et lui a demandé ce qui s'était passé. Le garçon était aussi très honnête. Il a tout raconté à sa mère, ce que la mère de son futur mari venait de dire. Ce n'est qu'après cela que Sarah a réalisé qu'elle n'était même pas encore mariée dans cette famille riche, et que sa future belle-mère l'avait déjà prise pour cible. Il est allé voir sa mère et son père pour demander ce qu'elle avait dit au garçon. Face à la question de J.E., au début, elle n'a pas admis. Mais J.E.T.H. a insisté pour connaître le but de la visite de sa mère. Elle était venue uniquement pour détruire sa relation avec Sarah. Voyant que les choses en étaient arrivées là, elle n'a plus cherché à dissimuler. Mais elle n'a toujours pas reconnu qu'elle avait tort. J.E. dit à sa mère que, quoi qu'il arrive, il épousera Sarah. Et qu'ils formeront une famille. Sa mère lui expliqua qu'elle faisait cela, seulement pour lui faire accepter la réalité, et accepter l'existence de J.E. Voyant que sa mère restait très bornée, J.E. ne voulait plus parler. Il était complètement désespéré par sa mère. Ensuite, il appela Karom. Dans cette situation, seul Karom peut m'aider. Car les mères des deux familles ont une bonne relation. Peut-être que seule la mère de Karom peut intervenir. Et seulement alors, la mère de J.E. pourra partir. Karom soutient toujours J.E. dans cette affaire. Il a immédiatement appelé sa mère, pour qu'elle intervienne, et qu'elle emmène la mère de J.E. hors de cette villa en banlieue. Heureusement, cette fois tout s'est bien passé. La mère de Karom comprend la souffrance de Sarah et de J.E. avant de partir. Elle a même dit à Sarah de ne pas se mettre trop en colère. Elle connaît bien la personnalité de la mère de J.E. Elle a enduré beaucoup de souffrances toute sa vie. C'est pourquoi ses émotions sont probablement un peu extrêmes. Mais cette fois, J.E. est très en colère. Même si cela n'affecte pas sa relation avec Sarah. Il ne veut pas blesser le petit garçon. Il n'a jamais voulu remplacer le père du garçon. À ce moment-là, tante Sarah est arrivée. Elle leur a dit de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, le garçon est encore un enfant. Peut-être qu'après un certain temps, le garçon oubliera les choses désagréables qui se sont passées. Aujourd'hui seulement. En ce moment, Sarah monte à l'étage pour voir son fils. Le garçon regarde sa tante avec culpabilité. Ces derniers jours, tout le monde a dû endurer beaucoup d'injustices. Alors je m'excuse au nom de ma mère. Mais ne prenez pas tout trop à cœur. Elle peut voir que J.E. aime vraiment Sarah, de tout son cœur. Elle espère qu'ils pourront être heureux ensemble. Et elle soutiendra toujours J.E. Jusqu'à tard dans la nuit, J.E. restait assis dans la cour, pensif. Sarah s'approcha doucement de lui. Alors qu'il s'apprêtait à s'excuser, Sarah l'interrompit. « Je sais que tu aimes beaucoup le garçon, ce n'est pas ta faute. » En entendant cela, J.E. a juste souri, et a dit qu'il compenserait certainement pour le garçon plus tard. Ensuite, il a demandé à Sarah, « Et toi alors? Comment puis-je te compenser ?» Sarah, un peu gênée, a répondu, « Que tant que J.E. serait à ses côtés. » Elle se sentirait plus heureuse que n'importe quoi, il n'y a plus aucun doute. À ce moment-là, Sarah était aussi tombée amoureuse de lui. Les deux se rapprochaient de plus en plus. Il serra Sarah dans ses bras. « Je t'aime. Je ne laisserai aucun ya te faire du mal. »
Il était autrefois un PDG froid et autoritaire. Mais maintenant, face au fils de Sarah, il s'excuse auprès d'un garçon de 7 ans. Je veux devenir ton ami. Alors, tu n'es qu'un ami pour moi, c'est Dia, c'est vrai, pour un garçon qui a perdu son père. Ce genre de geste est vraiment efficace. Le cœur de Sarah s'est senti incroyablement réchauffé. Elle ne s'attendait pas à ce que j'y fasse cela pour elle. Il était prêt à accepter son enfant naïf. Il n'y avait plus aucun doute à ce moment-là. Jie avait profondément touché Sarah et son fils. Ensuite, Jie a pris la main du garçon et les a emmenés vers un terrain vide. C'est ici que tu aideras Sarah à réaliser son rêve. Dans le futur, près de l'hôpital, un centre de bien-être pour enfants sera construit. Il y aura aussi une aire de jeu pour enfants, spécialement pour soigner les enfants pauvres qui ne peuvent pas consulter. Et tous les plans de conception sont tous basés sur les idées de Sarah. Même si cela coûte des millions de dollars. Mais pour lui, tant que Sarah est contente. Peu importe combien il doit investir, tout en valait la peine. Après une journée de shopping ensemble, ils sont finalement rentrés à la villa. Mais aucun des deux ne se rend compte qu'une crise se prépare silencieusement, tout près d'eux. Non loin de là, deux hommes inconnus les observent fixement. Après avoir découvert les habitudes de vie de Jie, l'un des hommes passe alors un coup de téléphone. Au bout du fil, il y a le fournisseur qui a attaqué Jie. Il demande à ses subordonnés de surveiller Jie, 24 heures sur 24. Dès qu'une opportunité se présente, ils exécutent immédiatement le plan. Il est évident qu'il s'agit d'une vengeance préméditée. Pendant ce temps, dans la villa, les adultes jouent à des jeux avec le petit garçon, aux yeux des autres. Ils forment maintenant une famille chaleureuse. La tante aime beaucoup Jie, alors elle a créé l'occasion pour qu'ils soient ensemble. Pendant ce temps, elle a emmené le petit garçon dormir à l'étage. Après quelques jours passés ensemble, Jie a apaisé la relation avec le petit garçon. Cela a beaucoup touché Sarah. En voyant que Jie faisait tant de choses pour elle, Sarah a profité de l'occasion pour parler de la mère de Jie. Elle a rappelé à Jie de prendre davantage soin de sa mère, bien qu'elle soit un peu extrême. Mais selon Sarah, tout cela est dû à l'échec de son mariage. Elle ne veut pas voir Jie se disputer inutilement avec sa mère à cause d'elle. En entendant Sarah dire cela, Jie a juste ri et plaisanté en disant que sa mère a toujours été comme ça. Quand elle veut dire quelque chose, elle le dit. Il faut attendre qu'elle réfléchisse bien. Naturellement, Sarah sera acceptée. Tu dis à Sarah de ne pas trop réfléchir. Tant qu'il y a un gars à ses côtés. Je ne laisserai aucun y à maltraiter Sarah. Ce gars lui déclare son amour chaque seconde. Il est difficile pour Sarah de ne pas céder. Un président autoritaire, mais qui sait prendre soin des autres comme ça, c'est peut-être ce que toutes les femmes souhaitent avoir. Avant de dormir, ils échangent encore des mots doux. Personne ne veut tourner le dos et partir avant tout. À ce moment-là, Sarah est un peu gênée. Puis elle s'approche lentement de Jie. Elle est complètement amoureuse de cet homme. Et Jie aussi, même si la vie est ordinaire maintenant. Être avec la personne qu'on aime chaque jour, c'est la vie que Jie a toujours rêvé d'avoir. Puis il appelle Sarah et lui souhaite une bonne nuit. Cependant, plus Sarah et lui étaient heureux, plus sa mère devenait paranoïaque, et plus elle se mettait en colère à la maison. Pendant toutes ces années, il avait toujours suivi le plan qu'elle avait établi. Maintenant, Sarah était soudainement apparue, et il faisait tout pour elle. Il rentrait même à la maison plusieurs fois pour se disputer avec elle. C'était une situation qu'elle ne pouvait pas accepter. Ensuite, elle a pris une décision folle. Prendre la pilule mystérieuse. Après avoir soigneusement calculé la dose, le lendemain, la nounou est venue frapper à la porte pour inviter Madame Ra à prendre le petit déjeuner. Mais elle a appelé sans obtenir de réponse. Quand elle est entrée dans la chambre, elle a vu des pilules éparpillées sur la table, et la mère de Jie immobile sur le lit. Quand Jie a appris la nouvelle, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il se précipita à l'hôpital. Il ne savait pas qu'il était suivi. Et qu'un incident se tenait silencieusement tout près de lui. Après avoir vu l'homme partir, l'autre homme se hâta de rapporter à son patron que il n'y avait plus que 2 femmes et un enfant dans la villa. Il n'y avait plus aucun doute, c'était le moment parfait pour eux d'agir. À ce moment-là, Jie ne savait rien de cette action, mais il n'était pas du tout paniqué à l'hôpital. Avant de partir, il avait spécialement arrangé ses subordonnés pour aller à la villa et protéger la sécurité de Sarah. Quant à lui, il était à l'hôpital en attendant que sa mère se réveille. Bien que la relation entre mère et fils soit devenue pire qu'avant, beaucoup. Récemment, ils se sont souvent disputés à cause de Sarah. Mais après tout, elle est ta mère biologique. Comment peux-tu être en colère contre ta mère éternellement? Après des heures d'attente, le médecin a finalement terminé les soins d'urgence.
Le médecin a annoncé à tout le monde que la femme était hors de danger. Le médecin a également découvert que la quantité de médicaments que ta mère avait prise n'était pas suffisante pour être mortelle. Les médecins ont évalué qu'elle avait fait cela juste pour attirer l'attention. Dans les jours à venir, il faudra qu'Unia soit auprès d'elle 24h7, et il ne faudra pas stimuler ses émotions. Jie a rapidement découvert que, cette fois-ci, c'était encore un piège de sa mère, dont le but était de mieux contrôler sa propre personne. En même temps, à ce moment-là, l'homme s'était préparé à s'introduire dans la villa. Sarah se sentait toujours inquiète. Et, en effet, le sixième sens des femmes avait raison. Entendant des coups à la porte, elle s'approche prudemment du Judas, et demande qui est là. L'homme dit qu'il est un touriste. Et que sa voiture est soudainement tombée en panne. Il espère recevoir l'aide de Sarah. Il demande juste un peu d'eau et de nourriture. Mais Sarah, méfiante, n'a pas ouvert la porte. Car selon ses observations, aucun touriste ne passerait par ici. Mais au moment où Sarah retourne au salon, ils ont brisé la fenêtre et sont entrés. Cet événement inattendu a un peu paniqué Sarah. Elle se cache dans la cuisine avec son fils. Mais pour eux, la résistance de Sarah est inutile. L'un d'eux a attrapé Sarah. Et l'autre a pris le petit Théo. Leur but cette fois n'était pas d'emmener Sarah, mais de prendre son fils. Quelle coïncidence! Le subordonné de Jie vient d'arriver à la villa. Il voit la fenêtre brisée et réalise qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il devient immédiatement vigilant et entre lentement dans la maison, mais il est quand même repéré par les ravisseurs rusés. Après avoir neutralisé le subordonné de Jie, les ravisseurs enferment plusieurs personnes dans la cuisine, puis ils prennent l'enfant et s'en vont fièrement. À ce moment-là, Jie est toujours à l'hôpital avec sa mère. Ce paysage ne peut s'empêcher de lui rappeler des souvenirs terribles d'il y a plusieurs années. Elle avait aussi agi de manière folle à l'époque, et cela est devenu une obsession psychologique pour lui. Mais après tout, elle est sa mère biologique, donc il ne peut rien faire d'autre. Attendre jusqu'à ce qu'elle se réveille. Il a fait de son mieux pour apaiser ses émotions. Je suis ton fils. Donc quoi qu'il arrive, je resterai aussi auprès de toi, maman. En entendant son enfant dire cela, la femme a versé des larmes d'émotion. Elle avait toujours l'impression que personne ne se souciait d'elle. Elle sentait que personne ne l'aimait. Elle pensait qu'étant vieille, personne ne faisait attention à elle. Ce n'est pas vrai, maman. Je me suis toujours souciée de toi. Surtout après que j'ai rencontré Sarah. Il n'était plus l'enfant obéissant qu'il était auparavant. Mais dès que sa mère a évoqué le sujet de Sarah, il a montré un certain mécontentement. D'un côté, la femme qu'il aime profondément. De l'autre, sa propre mère. Il ne voulait pas se disputer avec sa mère. Il a trouvé une excuse et a quitté la chambre d'hôpital. Il a demandé à Carole de s'occuper de sa mère. Ensuite, il a appelé Sarah. Il l'a appelée plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Jie est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Sarah ne peut pas ne pas répondre à son appel. Il doit laisser sa mère à l'hôpital. Et lui et Karom conduisent vers la villa. En route, il appelle Sarah sans cesse. Pendant ce temps, le ravisseur a ramené le garçon à sa cachette. Et le cerveau derrière toute cette affaire est le fournisseur qui a attaqué Jie. Il blâme tous ses malheurs sur lui. Au sommet de la relation. Cette fois, il a choisi de kidnapper le garçon, juste pour détruire la relation entre Sarah et lui. En même temps, un plan plus grand l'attend. Quand il retourne à la villa, il se précipite pour détacher Sarah. Il demande à son ami d'appeler rapidement la police. En voyant Sarah blessée, il devient extrêmement inquiet. Il réprime sa colère et essaie de la calmer. Sarah pour qu'elle se calme. La police est également arrivée juste après, et a demandé à Sarah ce qui s'était passé ici. Sarah a raconté. Plus elle donnait de détails, plus il pouvait retrouver l'endroit facilement. Sarah a essayé de se souvenir des détails sur les ravisseurs. Ils étaient deux. Prétextant que leur voiture était en panne, ils ont frappé à la porte, et ont demandé l'aide de Sarah. Mais grâce au conseil de sa tante, Sarah n'a pas ouvert la porte. Ensuite, les ravisseurs ont brisé la fenêtre et ont fait irruption dans la villa. Lorsqu'on lui a demandé le moment de l'incident, Sarah se souvient clairement que c'était juste après le départ de Jie, qu'elle a immédiatement entendu frapper à la porte. Cela a fourni un nouvel indice à la police. Ensuite, ils ont trouvé des traces de pneus sur la montagne. De plus, des produits de première nécessité avaient été utilisés. À ce stade, on peut essentiellement conclure que Jie avait été surveillé pendant une longue période. C'était une vengeance préméditée. Mais maintenant la question est qui a révélé l'emplacement de cette villa. Jie a remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il n'y a pas longtemps, un chauffeur a amené sa mère ici.
Seulement, il n'était pas proche de J.E. Et ses subordonnés ont également informé J.E. que, depuis hier, cet homme n'était pas allé travailler, prétextant être malade et demandant un congé prolongé. Mais alors qu'ils enquêtaient activement, un incident s'est produit. Monsieur Ibrahim n'avait pas vu son petit-fils depuis longtemps. Il a demandé à sa femme d'appeler Sarah, pour lui dire que ce week-end, il l'emmènerait quelque part pour sortir. C'était censé être une bonne chose. Mais l'ancienne belle-mère de Sarah n'a pas réussi à la joindre. Elle a passé le téléphone à Sarah. Elle a hésité un moment avant de décider. Parler à l'ex-belle-mère de cette affaire. Quand la famille de l'ex-mari de Sarah a appris la nouvelle, même Ibrahim, habituellement très calme, n'a pas pu rester tranquille cette fois. En considérant les questions de sécurité, la police a escorté Sarah chez elle. J.E. l'a suivie discrètement. Mais pour une mère, son fils peut être tout ce qu'elle a. J.E. s'est approché lentement de Sarah. Sa blessure n'est pas encore complètement guérie. Et maintenant cet incident se produit. J.E. s'est blâmé pour tout cela. Tu sais très bien qui est l'homme qui a kidnappé Abbé. C'est le fournisseur qui a attaqué Sarah. En pensant à cela, J.E. essaie de rassurer Sarah, peu importe ce qu'elle demande. Il répondra à toutes ses demandes. Il ramènera Abdul sain et sauf. Il a demandé à Karom de faire tout ce qu'il peut. Il faut à tout prix attraper cet infiltré. Pendant qu'ils discutaient de la manière d'agir, le couple Ibrahim est arrivé ici. Il n'y a plus aucun doute. L'enlèvement a choqué beaucoup de monde. Avant de venir ici, Monsieur Ibrahim, grâce à ses relations, a contacté les officiers de police de haut rang, et a appris que les ravisseurs n'avaient encore fait aucune demande. Toute cette histoire d'enlèvement est si paisible que c'en est incompréhensible. Il est allé seul voir J.E. et lui a demandé « Tu sais forcément qui a enlevé mon petit-fils, n'est-ce pas ?» J.E. n'avait aucune intention de cacher la vérité. Il a admis que cet enlèvement avait été planifié par celui qui l'avait attaqué auparavant. Monsieur Ibrahim avait une bonne impression de J.E. Mais maintenant cette affaire concerne son petit-fils. Il ne peut pas laisser les choses ainsi. Il a essayé de tout expliquer. Il est déterminé à résoudre cette affaire. Mais après cela, Monsieur Ibrahim a déjà des préjugés contre lui. Mon petit-fils a été kidnappé à cause de vous. Vous avez raison. J'admets que tout est de ma faute. Il a dit qu'il voulait juste que Monsieur Ibrahim comprenne que Sarah et Abdou sont très importants pour lui. Donc, il ne fuira certainement pas ses responsabilités. Il espère que tout le monde lui donnera une chance de se racheter. En voyant l'attitude très sincère de J.E., Monsieur Ibrahim n'a plus cherché à lui compliquer la vie. Mais à peine ce problème était-il résolu, que la mère de J.E., à l'hôpital, se plaignait clairement que J.E. lui avait promis de rester à ses côtés, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il avait disparu ainsi. Elle affirmait avec insistance que J.E. ne se souciait pas du tout d'elle, rejetait toute cette faute sur Sarah. En voyant cela, j'ai ressenti un peu de peine pour J.E. Chaque jour, il doit affronter d'innombrables problèmes. Heureusement, Sarah n'a pas blâmé J.E. Même si elle était très inquiète au fond d'elle. Elle savait parfaitement que J.E. n'était pas responsable de cette affaire, à la surprise générale. Le téléphone de J.E. s'est soudain mis à sonner. L'appel venait de celui qui avait kidnappé Apédo. À ce moment-là, il n'a pas oublié de se moquer de J.E. Le fils de la femme qu'il aime le plus est entre mes mains. Maintenant, c'est moi qui tiens le couteau. J.E. ne veut pas discuter davantage. Il dit que si tu veux faire quelque chose, fais-le contre lui. Ne fais pas de mal aux autres. Et l'autre partie a demandé à J.E. de préparer $1 million américains, puis d'attendre qu'il le recontacte. L'argent n'est pas un problème pour J.E. La seule chose qui lui importait, c'était la sécurité du garçon. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'autre côté avait déjà raccroché. Mais qui aurait pu deviner que de l'autre côté, ils avaient déjà préparé un plan. Même s'il recevait $1 million de rançon, il ne laisserait pas le garçon survivre. Mais Sarah ne savait rien de tout cela. Elle mettait tout son espoir en Sarah, attendant toute une longue nuit. Mais ils n'ont toujours pas reçu d'appel du ravisseur. J.E. a fait de son mieux pour apaiser les émotions de Sarah. Voir la femme qu'il aime aussi triste. J.E. s'est reproché toute cette situation. Ensuite, il a organisé le retrait d'argent par ses hommes, préparant la rançon à l'avance. Carole a immédiatement exprimé son opinion. Il a conseillé de parler de cette affaire à la police, car c'est la seule façon de garantir la sécurité de J.E. au plus haut niveau possible. Pour cette affaire, J.E. ne sait pas quoi faire. Maintenant, il ne peut que faire ce que l'autre partie demande d'abord. L'argent n'est rien pour J.E. Deuxièmement, il veut assurer la sécurité du garçon. C'est seulement de cette manière qu'il peut donner une explication claire à Sarah. Voyant l'attitude très déterminée de J.E., Karom ne trouve pas opportun d'en dire plus.
Mais ce que J.E. ne s'attendait pas. Virus a soudainement contacté votre subordonné, pour demander comment vous vous rétablissiez. Il s'avère que lorsque J.E. a eu des ennuis, votre subordonné a spécialement cherché à rencontrer Virus, pour voir si cela avait un rapport avec vous. De cette manière, ils ont gardé contact. En apprenant que le fournisseur avait kidnappé le garçon, Virus a également été très surpris. Il est clair que, il n'avait rien à voir avec cette affaire. Ne pense pas trop. Il est même allé directement à l'entreprise de J.E. Parler en privé avec son subordonné. Il a proposé de rencontrer J.E. Mais le subordonné lui a dit de ne pas le faire. Maintenant tout le monde est très inquiet, bien que l'enlèvement n'ait rien à voir avec le virus. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas fait d'erreur auparavant. En entendant cela, Fir a immédiatement dit une phrase loyale. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. Le plus important est de ramener le garçon en sécurité. Et une autre chose, c'est qu'il ne pardonnera pas facilement au fournisseur. Ce changement soudain de Fir a un peu troublé les cadres de J.E. Mais il ne s'en préoccupe pas. Il se prépare à retirer de l'argent pour J.E. À ce moment-là, tout le monde s'est réuni et attend l'appel du ravisseur. À ce moment-là, le téléphone de J.E. sonne soudainement. De l'autre côté, on dit qu'à 7 heures demain matin, J.E. doit apporter l'argent seul. Il n'est pas autorisé à emmener même un chauffeur. Si l'homme découvre que J.E. a emmené quelqu'un, ils ne verront jamais assez à nouveau. Après avoir parlé, il raccroche immédiatement. Voyant cela, Sarah demande précipitamment. J.E. répond aussi. Informer tout le monde des exigences du ravisseur. Carole est très inquiète pour la sécurité de son ami, et propose d'accompagner J.E. Mais J.E. ne peut pas se permettre de s'en soucier maintenant. Il ne peut que suivre les instructions du ravisseur, et rien d'autre. Il veut ramener Abdo en sécurité. Mais malgré cela, Sarah se sent toujours mal à l'aise. Elle retourne seule dans sa chambre. J.E. remarque que l'humeur de Sarah a changé. Il s'est doucement approché d'elle. Avant que J.E. ne prenne la parole, Sarah avait déjà dit qu'elle voulait partir avec J.E. Il lui a demandé d'y aller seule. Nous ne pouvons pas prendre de risques. AP est tout pour Sarah. Et J.E. le sait aussi. Il s'est assis en silence pour écouter l'histoire de Sarah. Mais peu à peu son expression a changé. Tu ne devrais pas laisser ton fils prendre des risques. Ramène l'application ici, d'accord? Ces deux phrases apparemment simples. Mais elles signifient que Sarah veut reconsidérer sa relation avec J.E. Et cela semble confirmer que ce que la mère avait dit à J.E. Sarah n'aimera jamais quelqu'un plus que son fils. Ensuite, M. Ibrahim a rencontré J.E. seul. Il a déjà préparé $1 million américains. Il a dit à son fils, « Demain, prends l'argent que j'ai préparé et pars. » Cela a beaucoup surpris le fils. Il a expliqué à M. Ibrahim que lui-même avait déjà préparé l'argent. Après tout, c'était pour lui que tout cela arrivait. Mais peu importe ce que le fils disait. M. Ibrahim n'a pas repris l'argent. Cet enfant est mon petit-fils. Donc j'ai la responsabilité de payer. Si J.E. veut compenser, alors ramène le garçon en sécurité. Mais à peine ce problème résolu, qu'un autre surgit. Aujourd'hui, la mère de J.E. est sortie de l'hôpital. Elle a découvert que J.E. n'était pas venu la chercher. Voyant cela, elle a commencé à se plaindre. Mon fils est trop occupé maintenant. Il ne pense qu'aux autres. Il n'est même pas venu chercher sa mère après sa sortie de l'hôpital. Face aux reproches de la mère de J.E., la mère de Karom n'a pu que la réconforter, et ne lui a pas parlé de l'enlèvement du fils de Sarah. Si elle venait à l'apprendre, elle risquerait de nourrir encore plus de haine envers Sarah. Cette nuit sera certainement une nuit blanche. Enfin, ils attendent l'aube, sous les regards de tous. J.E., seul, tient le sac d'argent prêt à aller au lieu de l'échange. Mais l'expression de Sarah est un peu étrange. J.E. a pris $1 million américains, et se rend seul au lieu de l'échange. Juste après, les ravisseurs ont amené App. En voyant J.E., d'habitude une personne hautaine, maintenant dans cet état pitoyable, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de lui. Un jour, tu devras me supplier. J.E. ne veut pas du tout parler avec lui. Après avoir confirmé la sécurité du garçon, il lui jette $1 million, et presse l'autre côté de libérer rapidement l'application. Et le ravisseur ne perd plus de temps. Il prévoit de partir avec ses subordonnés. Mais à ce moment-là, il ne se doute pas que peu de temps après, il perdra la vie à cause de cela. J.E. appelle immédiatement Sarah pour lui dire que l'application est très sûre. Sarah poussa enfin un soupir de soulagement. Pour une mère célibataire, son fils est tout pour elle. J.E. n'oublia pas de réconforter Sarah. Ne sois pas effrayée, ne t'inquiète pas trop. Le petit va bien. Peux-tu emmener Abdou à l'hôpital pour un examen? Tant que c'est la demande de Sarah.
J acceptera certainement immédiatement. En attendant qu'Abdou monte dans la voiture, J se sentait un peu mal à l'aise. Il avait peur de mettre Sarah en danger. Mais de toute façon, tout est réglé maintenant. Quand il a emmené l'application à l'hôpital pour un contrôle, il y a eu un autre incident. Le ravisseur était toujours arrogant, pensant qu'il était le gagnant. Il s'apprêtait à donner un peu d'argent à son subordonné, quand soudain un homme mystérieux est apparu. Il n'a rien dit, il a juste brandi une arme pour menacer. Un autre subordonné lui a pointé une arme. Ce n'est qu'après qu'il a réalisé que son propre subordonné l'avait trahi. Quand Virus est descendu de la voiture, il était évident que tout était déjà sous contrôle. De sa part, Virus lui a asséné un coup de poing monumental. « Tu crois que tu es une IA, et que tu peux rejeter toute la faute sur moi ?» L'homme, effrayé, s'est précipité pour implorer sa clémence. On ne peut plus voir l'arrogance d'autrefois. Mais peu importe ce qu'il dit. Fir a déjà pris sa décision. Il a ordonné à ses subordonnés de l'emmener. Ils ont laissé l'argent dans la voiture et sont partis précipitamment. À ce moment-là, J n'était pas au courant de cela. Quand Sarah est arrivée en urgence à l'hôpital, elle a serré son fils très fort, tandis que J observait silencieusement. Après que M. Ibrahim ait emmené le garçon, les deux ont enfin l'occasion d'être seuls ensemble. Sarah regarde l'homme en face d'elle. Même si cela signifie risquer sa vie, il veut sauver son fils. Sarah ne sait pas comment remercier cet homme, mais lui ne s'en soucie pas vraiment. Il regarde Sarah avec tendresse. « Tu es plus importante que quiconque dans mon cœur. Alors tu n'as pas besoin de me remercier. Tout cela, c'est ce que je devrais faire. » Ces mots qui semblaient si simples ont apporté à Sarah un sentiment de sécurité absolue. Pour une femme, pourquoi ne voudrait-elle pas avoir un homme pour les protéger? Ensuite, lorsqu'elle se prépare à quitter l'hôpital, le téléphone de J sonne soudainement, après l'enquête de la police. Ils ont découvert près du lieu de la transaction qu'une voiture avait été retrouvée. Il y avait un autre corps à côté. Quand J est arrivé sur les lieux, il a pris le temps de regarder attentivement. Il a vu l'argent qu'il avait apporté avec lui. La police n'a trouvé aucune trace du ravisseur. Mais après avoir réfléchi, J a supposé qu'un conflit avait eu lieu ici. Mais personne n'a pu deviner la raison. Cette fois encore, à cause de l'enlèvement, Monsieur et Madame Ibrahim ont ramené Sarah et Abdoul chez eux. J est également d'accord avec cette approche. De toute façon, on n'a toujours pas trouvé la trace du ravisseur. J a demandé à Sarah de bien prendre soin d'elle-même, d'attendre jusqu'à ce qu'il ait tout arrangé. Il viendra la voir. J n'a pas oublié de lui rappeler que si Sarah avait besoin d'aide, elle devait l'appeler. Mais à ce moment-là, aucun des deux ne pensait que, dans une forêt lointaine, Kia, froidement, prend le fusil et appuie sur la gâchette. La personne allongée sur le sol est celle qui a menacé J. Virus ordonne à ses subordonnés de ne laisser aucune trace. Il se dépêche d'enterrer le kidnappeur dans un trou fraîchement creusé. Virus affiche un air perplexe. Le kidnappeur est maintenant enterré, mais ce n'est pas très joli. Et celui qui a aidé J cette fois se révèle être son adversaire. Une fois terminé, Fir rappelle le subordonné de J. Il a fait semblant de ne pas savoir et a demandé à Anne si l'application était déjà revenue en toute sécurité à la maison. Ses subordonnés n'ont rien caché. Bien que J ait sauvé le garçon en toute sécurité, la police n'a toujours pas trouvé la trace du ravisseur. Maintenant il est une menace dangereuse. Fir a immédiatement dit avec confiance à J qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il ne fallait pas se soucier de cette personne inutile. Il n'y avait plus de doute. Fir a pris les choses en main pour régler toutes les conséquences. Mais il ne voulait pas que J soit au courant de cette affaire. À ce moment-là, J discutait avec Karom. Après tout, les deux sont frères depuis 15 ans. Chaque fois qu'il rencontre un problème imprévu, il en parle à Carole sans rien cacher. Après cet enlèvement, J a ressenti, à un moment donné, qu'il considérait le garçon comme son propre fils. Et cette vie est exactement ce qu'il espérait. C'est d'être chaque jour avec ceux que l'on aime, il suffit de voir Sarah heureuse. Peu importe combien de souffrances je dois endurer, cela n'a pas d'importance. Le lendemain, il a conduit en ville, et a sorti un sac à dos mystérieux. Il contenait $1 million qu'Ibrahim avait préparé. Il est venu spécialement pour rendre l'argent à Ibrahim, puis il a exprimé ses sentiments. Il espérait que Sarah peut continuer à vivre dans la maison de Monsieur Ibrahim, car ils n'ont pas encore attrapé le ravisseur. Le danger peut survenir à tout moment. À ce sujet, Monsieur Ibrahim partage également l'avis de Kiang. Mais il ne veut pas que sa nièce soit impliquée dans les conflits entre J et les autres. Il a donc hésité longtemps. Il semble avoir pris une décision importante, parce qu'il n'a pas le droit d'interférer dans la vie de Sarah. J peut se marier avec Sarah.
Il ne s'y opposera certainement pas. Mais il ne veut pas que le garçon soit en danger. C'est pourquoi aujourd'hui il veut parler sérieusement avec Jie. Ensuite, il prévoit de demander la garde du garçon. Cela surprend beaucoup Jie. Mais il retrouve rapidement son calme. Il demande à Monsieur Ibrahim de reconsidérer. Karap est tout pour Sarah et... Si jamais il fait ça, je crains que tout ne devienne encore plus compliqué. Un garçon à cet âge, ce dont il a le plus besoin, c'est d'être avec sa mère. Mais peu importe ce que Jie peut dire. Il a déjà pris sa décision. Jie a souligné le point crucial du problème. Je vais m'occuper de tout ce qui concerne l'enlèvement. Si Ibrahim insiste sur cette décision et continue de vouloir éloigner Abd du giron de Sarah, j'ai peur que Sarah préfère te quitter, plutôt que d'abandonner son fils. Tu me mets encore plus de pression. Réfléchis bien. L'ancienne belle-mère parle avec Sarah dans la villa, essayant de comprendre ses pensées. Tu vas te marier avec Jie, n'est-ce pas, en discutant de cela? Sarah devient soudainement un peu réservée, je pense que oui. Après avoir entendu cette réponse, l'ancienne belle-mère de Sarah se sent immédiatement heureuse. Chaque jour, Jie offre des jouets coûteux à Apédo. Oh, comment savez-vous que j'aime ces choses-là? Jie sait très bien que dans le cœur de Sarah, Apédo occupe une grande partie de sa vie. Mais Jie n'a jamais rien reproché. Tant qu'il peut voir Sarah heureuse. Peu importe combien cela lui coûte, cela en vaut la peine. Mais maintenant, il y a un problème très difficile. Ils ne peuvent se rencontrer qu'à la maison de Monsieur et Madame Ibrahim. Après tout, c'est la maison des parents de l'ex-mari de Sarah. Elle se sentait redevable envers Jie à bien des égards. En entendant Sarah dire cela, Jie a simplement répondu doucement que tant qu'elle était là, plus rien d'autre n'avait d'importance. En évoquant à peine Monsieur Ibrahim, Jie a également révélé à Sarah qu'il lui avait déjà remboursé $1 million américains. Sarah a demandé à Jie quelle était l'attitude de Monsieur Ibrahim envers lui. Il hésite un moment. Mais il ne dit rien, qu'il va demander la garde. Il dit juste à Sarah que depuis l'enlèvement, l'attitude de Monsieur Ibrahim envers lui est très distante, froide, mais il peut comprendre ce qu'il fait. Sarah, gentille, ne se rend pas compte qu'il lui cache le problème de la garde. Et pourquoi il ne lui en parle pas? C'est parce qu'il a ses propres considérations. Tout d'abord, lui et Sarah ne sont pas encore mariés, donc il n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires de son fils. Mais il s'est aussi beaucoup inquiété à ce sujet. Il craint que cela puisse affecter sa relation avec Sarah et chaque fois qu'il rencontre des difficultés, il cherche Karom et ses subordonnés pour se confier. Quand Karom a entendu cette histoire, son attitude était un peu rigide. Il pense qu'Ibrahim essaie délibérément de créer des problèmes. Autrefois, quand Sarah avait le plus besoin de son aide, il s'était contenté de rester les bras croisés. Et maintenant, il se sent coupable envers elle, sans se soucier des sentiments des autres. Et même, il a publié un plan pour récupérer la garde de l'enfant, Sarah, mais le point de vue des autorités diffère de celui de Karom. Il pense que ce n'est pas la faute d'Ibrahim. Il lui a aussi conseillé de ne pas se tourmenter à cause de cette histoire. Attends qu'il se calme, il pourrait changer d'avis. Le plus important est de ne pas en parler à Sarah. C'est leur problème familial, ils doivent le résoudre eux-mêmes. Tu es juste comme un étranger, dans cette famille. Après avoir écouté, tu hoches la tête en accord avec cette observation, même si tu aimes Sarah. Cela ne signifie pas que tu es qualifié. Prendre soin de son fils. Quant à Monsieur Ibrahim, quelle décision prendra-t-il? Il ne reste qu'à attendre. En réalité, Monsieur Ibrahim a déjà pris sa décision. Sa conversation avec Jie n'a pas du tout changé son avis. Tard dans la nuit, Monsieur Ibrahim est assis seul dans la chambre, puis sa femme entre doucement dans la pièce. Il lui dit calmement. Je prends de l'âge maintenant. Ma santé se détériore de jour en jour. Tous mes biens et cette vie-là seront légués à mon unique petit-fils et à toi. Mais à une condition. Il doit rester dans cette vie-là. Sa femme sait que c'est le souhait de son mari, depuis tant d'années, mais en se rapprochant de Sarah récemment. Elle trouve cela vraiment injuste pour elle. Elle conseille à son mari de reconsidérer, mais peu importe ce qu'elle disait. Son mari rejetait tout et ne l'écoutait pas. Il disait même que, il faisait cela pour Sarah, afin qu'elle puisse commencer une nouvelle vie, et que le petit serait élevé par ses grands-parents. Mais à ce moment-là, aucun des deux ne remarqua que la tante de Sarah venait de sortir de la maison. Elle avait entendu leur conversation, bien qu'elle n'ait aucun lien avec Sarah. Mais elle a vécu avec Sarah pendant de nombreuses années. Sarah et Abdul sont les personnes les plus importantes pour elle, et elle a aussi une bonne impression de Jie. Elle attend qu'Abdul parte. Sa tante hésite longtemps, puis décide finalement de parler à Sarah.
de ce qu'elle vient d'entendre. Maintenant, Monsieur Ibrahim ne fait plus confiance à Jie. Il envisage même reprendre la garde du fils de Sarah. Quand Sarah a entendu cette nouvelle, d'habitude elle est quelqu'un de calme. Mais cette fois-ci, elle a explosé de colère. Clairement, cela a dépassé sa limite ultime. Au même moment, un incident s'est produit. 2 chasseurs sont montés dans la montagne, et se sont retrouvés par hasard sur le lieu d'enterrement du fournisseur. Ils ont découvert le corps et ont immédiatement appelé la police. Attendre l'arrivée de la police. À l'exception d'un cadavre, il n'y avait aucun indice ou trace. Quand son subordonné a reçu cette nouvelle, il a immédiatement appelé pour informer. Sans réfléchir beaucoup, il s'est précipité au poste de police. En chemin, il a appelé Karom, mais n'a pas pu le joindre. Puis il a immédiatement oublié cela. Ton subordonné a dit que cet homme était mort. Jie n'avait jamais pensé à cela. Non seulement cela, il a aussi vu le virus arriver ici. Il a dit à Jie de manière implicite qu'il méritait cela. Pour ce qu'il t'a fait. Je suis très heureux de te voir en bonne santé. Après avoir parlé, le virus a tendu la main et ce geste signifie que, bien que le virus soit en concurrence avec Jie, mais il ne voulait pas voir Jie blessé. Juste au moment où Jie était pensif, Karom est allé secrètement à l'hôpital seul. Il ressentait souvent des douleurs au dos ces derniers temps. Parfois, il avait même des douleurs aiguës. En attendant les résultats des tests, le médecin a dit sérieusement que pour des raisons de sécurité, il a suggéré qu'il soit hospitalisé, pour effectuer un examen complet. À l'époque où son mari venait de décéder, le père de son mari a chassé Sarah de la maison. À ce moment-là, elle était enceinte. Depuis lors, elle a dû compter uniquement sur elle-même pour élever son enfant. 7 ans plus tard, le père de son mari est réapparu soudainement, offrant $1 million en échange de la garde de son petit-fils, disant que cela serait bénéfique pour Sarah, afin qu'elle puisse commencer une nouvelle vie. Le fils qu'elle avait élevé avec tant de sacrifices était maintenant devenu un objet de marchandage. Cela a atteint la limite de ce que Sarah pouvait supporter. Elle ne contrôle plus ses émotions. Il y a des années, quand je t'ai supplié d'aider ton petit-fils qui était sur le point de mourir, tu n'as même pas daigné me regarder. Tu as nié qu'il était ton petit-fils. Et maintenant, parce que tu vieillis, tu fais semblant d'être un bon grand-père? Monsieur Ibrahim pensait que l'argent pouvait tout acheter, mais Sarah lui a montré par des actions concrètes. L'argent peut acheter beaucoup de choses, et il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Elle va emmener son fils loin d'ici. Par coïncidence, Jie se rend également à la villa à ce moment-là. Il remarque que Sarah n'est pas de bonne humeur. Il décide de lui annoncer une bonne nouvelle. Celui qui a kidnappé AP, il y a quelques jours, la police a trouvé son corps. Et cela signifie aussi que Sarah n'a plus besoin de se cacher ici. Elle et Jie peuvent enfin reprendre une vie normale. C'est à ce moment-là que Sarah se sent soulagée. Ensuite, elle dit qu'elle vient de parler avec Monsieur Ibrahim. Il avait réellement prévu de lui retirer la garde de son fils. En entendant Sarah dire cela, Jie n'est pas du tout surpris. Il essaie de rassurer Sarah qu'il n'y a personne au monde qui puisse lui enlever son fils. Si elle a besoin de mon aide, je l'aiderai jusqu'au bout. Pour résoudre les problèmes avec la famille de son ex-mari, les paroles de Jie ont donné à Sarah beaucoup de confiance en elle. Elle n'a pas hésité longtemps. Elle a ramené son fils et sa tante à la maison. Sarah a peu à peu ajusté son état d'esprit. En ce moment, elle se sent très heureuse. Elle peut rencontrer Jie quand elle est au moment le plus difficile. Mais Sarah est encore un peu inquiète. Elle a peur qu'Abdoul ait des obstacles psychologiques. Jie, calme, dit que tout ira mieux. Si nécessaire, ils peuvent emmener le garçon chez un psychologue, et ajoute qu'Abdoul doit retourner à l'école et reprendre sa vie d'avant dès que possible. Pour l'école, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper, Sarah. Je peux t'aider, Sarah. Je vais organiser la meilleure école pour Abdoul. Une fois ce problème réglé, je veux que tu te reposes bien, Sarah. Il s'est passé trop de choses récemment. Je comprends à quel point être mère a été difficile pour toi, Sarah. En regardant cet homme devant elle, qu'il aime profondément, Sarah l'enlace très fort, même si Sarah agit avec force. Elle reste une femme après tout. Elle a besoin d'un homme à ses côtés, pour la protéger. Dans les jours à venir, elle emmènera souvent Abdul chez le médecin. Heureusement, l'enlèvement n'a pas causé de traumatisme psychologique au garçon, mais le gentil docteur a rappelé à Sarah de ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire, pour qu'elle puisse. Abdul se développe de la meilleure façon possible. Ces 2 phrases apparemment simples ont poussé Sarah à réfléchir profondément. Elle savait très bien que son ex-beau-père ne renoncerait pas facilement. En effet,
après avoir appris qu'elle avait quitté la villa avec son fils. Monsieur Ibrahim voulait utiliser la force pour reprendre Abdul, mais sa femme l'en a empêché. Après quelques jours passés ensemble, elle pense que Sarah est vraiment gentille. Mais si elle insiste pour agir ainsi, ce n'est pas juste envers Sarah. Mais peu importe ce qu'elle dit, quoi qu'il en soit, Monsieur Ibrahim a déjà pris sa décision. Il pense que c'est la meilleure option. En tant que grand-père, il a le droit de protéger sa petite fille, et Sarah aura aussi une nouvelle vie. Qui peut garantir que le père, l'avenir sera bienveillant envers le garçon? En entendant cela, Madame Ibrahim a continué en disant que, elle avait aussi une bonne impression de Gier. Gier est un homme mature et chaleureux. On peut voir qu'il aime beaucoup Sarah. Et qu'il est prêt à accepter l'existence du fils de Sarah. Mais Monsieur Ibrahim reste ferme dans son opinion. Il ne fait pas du tout confiance à Gier. Il pense qu'il y a beaucoup de dangers autour de Gier. Mais pour tout cela, Gier n'était pas du tout au courant. Après les récents ajustements, il est allé à l'entreprise avec Karom. Ils ont pris trop de retard dans leur travail. Il faut maintenant rattraper rapidement le retard. Et ce n'est pas tout, Sarah est également revenue à l'entreprise. Mais lors de leur première réunion, un accident inattendu s'est produit. Auparavant, ils avaient investi des millions de dollars dans des projets. Auparavant, en choisissant un délai d'1 mois. Maintenant, les partenaires se préparent à retirer leurs investissements. Ils veulent même que l'entreprise de Gier paye des dommages et intérêts. Les difficultés actuelles ne sont pas encore terminées. De l'autre côté, la femme mystérieuse regarde des photos de Gier. Elle affiche une expression incompréhensible. Puis elle appelle son secrétaire. Elle se prépare à aller dans la ville où vit Gier. Depuis que son fils a été kidnappé jusqu'à maintenant, elle évite souvent Gier. Et si je te raccompagnais chez toi? Ce n'est pas nécessaire. Gier remarque le comportement étrange de Sarah. Mais peu importe comment il demande. Sarah ne révèle jamais la raison. À cause de l'entreprise, qui a récemment dû faire face à de gros problèmes d'indemnisation. L'humeur de Gier n'est jamais bonne. Alors il n'a pas continué à interroger Sarah. C'est à ce moment-là qu'un incident s'est produit. Il a soudainement reçu un appel mystérieux. La femme de l'autre côté a seulement dit « Je sais que vous avez des problèmes en ce moment. Je peux vous aider à régler ça. » Après que son subordonné soit arrivé au rendez-vous, il a montré un visage surpris. Il était évident que les deux se connaissaient déjà. La femme va droit au but. Elle est très inquiète pour la sécurité de Gier. Elle peut l'aider à tout moment. Pour gagner la confiance des subordonnés de Gier, la femme raconte une histoire du passé, il y a de nombreuses années. Te souviens-tu quand Gier était petit? La mère de Gier se disputait souvent avec son père. Elle pensait que son mari l'avait trahi. Et cette femme mystérieuse, c'était elle. Mais tout ne s'est pas passé comme la mère de Gier l'a raconté. Elle et le père de Gier s'aimaient vraiment. Avec l'arrivée d'une nouvelle personne, cela a conduit à une tragédie. Il s'avère que Virus et le père de Gier étaient partenaires, mais Fire aimait aussi énormément cette femme nommée Ashley. Ensuite, à cause de cet incident, ils se sont séparés. Le père de Gier est mort mystérieusement, mais Fire n'a jamais oublié cette rancune, et a transféré sa haine sur Gier. Après que son subordonné ait appris cela, il en a immédiatement parlé à Gier, et a exprimé son avis. Le kidnapping est orchestré par un rival. Le fournisseur n'est qu'un pion. La situation est maintenant plus claire. Gier peut être en danger à tout moment. Et cela signifie aussi que, un autre obstacle s'est ajouté entre lui et Sarah. Sarah se soucie avant tout de son fils. Le soir, au moment de se coucher, le garçon a soudain dit « Pourquoi ils m'ont kidnappé et enfermé, maman ?» Ces mots qui semblaient pourtant simples, ont pourtant inquiété Sarah. Il semble que son fils ne soit pas sans traumatisme. Psychologiquement, Sarah fait de son mieux pour apaiser les émotions de son fils, et l'aider à s'endormir. Mais en regardant Sarah, elle semblait encore plus préoccupée. Elle devait reconsidérer sa relation avec Gier. Par une étrange coïncidence à ce moment-là, Gier venait de finir de parler avec son subordonné. Il appela immédiatement Sarah. Mais à ce moment-là, il ne se doutait pas que cet appel téléphonique ferait vaciller les sentiments de Sarah une fois de plus. Gier n'avait pas non plus l'intention de cacher que la personne derrière tout cela était Fire. C'est ton concurrent. Il ne cessera probablement pas de se venger de toi. Gier avait de bonnes intentions. Tu ne veux rien cacher à Sarah. Mais après avoir appris cela, Sarah semblait un peu impatiente. Son attitude envers Gier est devenue indifférente, en pensant que son fils pourrait être en danger, à tout moment. Sarah était très inquiète. Mais les problèmes de Gier ne s'arrêtent pas là. Si cet incident de compensation n'est pas bien géré, cela pourrait même affecter le développement de l'entreprise. Gier a décidé d'organiser un événement pour le monde extérieur, afin de montrer que l'entreprise fonctionne normalement.
et dissiper l'exagération négative des médias. Après la réunion, il a croisé Sarah par hasard, à la surprise générale. La mère de Jie est soudainement devenue étrange. Elle a proposé à Sarah de dîner ensemble. Sarah a simplement hoché la tête poliment, en attendant que la mère de l'homme soit partie. Il voulait s'expliquer avec Sarah, mais avant qu'il ne puisse dire un mot. Sarah a prétexté qu'elle devait régler un travail, et est partie, laissant l'homme figé sur place. Il est retourné au bureau, se sentant un peu perdu. À ce moment-là, le docteur est allé voir Kara seul. Son visage devenait peu à peu sérieux. Selon les résultats des tests, même s'il ne voulait pas l'admettre, le médecin devait annoncer à Carole que Jie était un magnate, avec une fortune de plusieurs milliards. Les blessures par balle sur son corps ne sont toujours pas guéries, mais l'entreprise doit faire face à une indemnisation énorme. Jie ne peut que lutter contre la maladie, en organisant une conférence de presse grandiose. Les participants étaient des célébrités, de tous les milieux sociaux. Jie espère qu'à travers cet événement, cela dissipera l'exagération des médias. Il a des responsabilités envers l'entreprise, donc il ne s'enfuira pas. Au contraire, il s'engagera activement à indemniser. Mais il doit expliquer une chose. L'entreprise a été fondée par son propre père, et a traversé des centaines d'incidents. Mais au final, tous les employés de l'entreprise ont surmonté les épreuves, avec une volonté forte. Aujourd'hui, il a déclaré devant les médias que, peu importe qui est derrière ces actes ignobles, il n'aura pas peur. Il est prêt à relever tous les défis. Il n'y a plus de doute. Le but de cet événement aujourd'hui est d'abord de permettre au monde extérieur de dissiper les malentendus sur l'entreprise, et ensuite de faire savoir aux concurrents que Jie n'a pas peur de lui du tout. À ce moment-là, Fear fixait également l'ordinateur. Voyant Jie parler à l'aise sur scène, il se dit que sans son aide depuis le début, l'entreprise de Jie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cela montre également que la bataille entre eux ne fait que commencer. Mais la confiance que Jie a montrée aujourd'hui a également réussi à impressionner Sarah. Elle a dit à ses collègues que Jie va certainement guider l'entreprise hors du brouillard et ouvrir la voie à un meilleur développement. Monsieur Ibrahim a également fait de même. Aujourd'hui, Jie l'a spécialement invité sur le terrain, simplement pour apaiser les relations entre eux deux. Mais il a aussi eu une autre vision des choses. Monsieur Ibrahim a félicité Jie pour son excellent travail aujourd'hui. C'est ce qu'un leader devrait avoir. Sarah a souri largement et s'est avancée. À ce moment-là, Jie parlait avec Karom. Je suis sûr que nos adversaires peuvent voir ce que j'ai dit aujourd'hui. En entendant ce nom, le sourire de Sarah s'estompe peu à peu. Elle trouve une excuse quelconque pour partir avant tout le monde, ce qui laisse Jie un peu perplexe. Sarah n'a pas encore quitté cet endroit, et se fait arrêter par AYU par hasard, qui lui demande ce qui s'est passé. Sarah ne veut pas donner trop d'explications. Elle dit simplement que ce soir Jie est occupée, alors elle est rentrée plus tôt. Elle n'a plus le temps de penser aux histoires d'amour. Jie est en train de discuter avec Karom, pour décider de ce qu'ils doivent faire ensuite. Mais ce qu'il n'a jamais imaginé, c'est que Karom lui annonce qu'il partira bientôt d'ici, pour aller dans d'autres villes développer de nouveaux projets. Jie ne comprend pas du tout la façon de faire de son ami. Karom exprime son point de vue en disant que, maintenant, tout investissement est bon pour eux, il partira demain. Et pour combien de temps? Même lui ne peut pas le dire à l'avance. Écoute ça, Jie. Il a confirmé plusieurs fois que tu pars vraiment pour le travail, ou tu pars pour une autre raison. Jie ne remarque pas que, quand il dit cela, Karom a laissé échapper un soupir de tristesse sans le vouloir. Il s'avère que sa maladie a été diagnostiquée. Il a besoin d'une opération urgente. Karom a toujours été optimiste et joyeux, mais après avoir entendu cette nouvelle, il était très triste. Mais il a rapidement retrouvé son moral. Il a décidé de se faire opérer à l'étranger seul, sans en parler à sa mère. Après tout, Jie et lui sont frères depuis de nombreuses années. Ce qui inquiète le plus Carole, c'est que Jie, une fois qu'il sera parti, Jie devra affronter seul toutes les difficultés, non seulement concernant l'entreprise, mais aussi sa relation avec Sarah. Le lendemain, alors que Sarah joue avec son fils, un homme dans la rue attire son attention. Voyant que Kia vient ici avec de mauvaises intentions, elle n'a pas le temps d'analyser davantage. Sarah prend rapidement son fils et s'en va précipitamment. Mais en réalité, l'homme est venu ici juste pour récupérer son fils. Et c'est seulement à ce moment-là que Sarah a poussé un soupir de soulagement. Il est évident qu'après l'enlèvement de son fils, cela a également laissé un traumatisme psychologique chez elle. Peut-être qu'elle agit de manière injuste envers Jie. Mais elle est une bonne mère. Jie a secrètement acheté un diamant pour préparer une demande en mariage à Sarah. Mais qui aurait pu prévoir que
Sarah avait depuis longtemps perdu confiance. Avec cette relation, c'est fini. Pour une mère célibataire, son enfant est plus important que tout au monde. Sarah est arrivée à la villa, déprimée, même si elle se sentait très triste. D'un côté, il y avait son petit garçon. De l'autre, l'homme qu'il aimait profondément. Sarah était extrêmement hésitante. Elle a dit à J qu'elle avait très peur maintenant. Elle avait toujours l'impression que quelque chose allait arriver soudainement. Ce qui est arrivé à son fils. Ces mots étranges ont fait comprendre à J qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a promis de garantir la sécurité de Sarah. Mais les mots suivants de Sarah ont plongé son moral complètement, au plus bas. Séparons-nous. J ne pouvait pas croire que c'était vrai. Aujourd'hui, il avait acheté une bague, avait prévu de faire une surprise à Sarah. Mais ce qu'il attendait, c'était ces mots. Sarah ne cachait plus rien. Aujourd'hui, elle et Abdul jouaient dans le parc, mais elle se sentait toujours inexplicablement mal à l'aise, même en voyant l'homme sur le trottoir. Elle avait une hallucination elle pensait qu'il allait kidnapper son fils. Cette vie est maintenant un supplice pour elle. Sarah ne pouvait pas à cause de son amour, mettre votre fils en danger. Entendre Sarah dire ça, J se précipita pour essayer de la calmer, pour qu'elle ne pense pas trop. Peut-être qu'il y a eu trop de pression récemment, c'est pourquoi elle est comme ça. Attendre que Sarah se calme, ils continueront à parler, mais peu importe ce que J ai dit. Sarah semble avoir pris sa décision. Tant qu'ils sont ensemble, la pression. Il peut être en danger à tout moment. C'est un coup dur pour J. Il a pris tout son courage pour demander si tu l'aimais. C'est une question simple, réponds. Est-ce que tu l'aimes? Cette question semble simple, mais Sarah a refusé de répondre. Elle a seulement dit que le début entre nous était une erreur. Si seulement tu étais seul. Peu importe le danger, je ne te quitterai jamais. Je n'ai plus aucun doute. Entre J et AP. Sarah a déjà fait son choix. Mais ce résultat pour J est le plus cruel de tous. Il réfléchit, mettant le cœur du problème sur le virus. Puis il est allé à son entreprise, pour exprimer toute son insatisfaction. Puis il regarde ses subordonnés et lance un défi, si vous avez du cran, tirez. Cette fois, J était vraiment pressé. Que voulez-vous de moi? Vous voulez tout me prendre. C'est seulement comme ça que vous serez heureux, n'est-ce pas? Voyant J perdre le contrôle, Virus reste très calme, et dit à tout ce présent. Cet homme est comme un père. Il est donc mort, toujours imprudent et impulsif. Puis il a froidement regardé J. Ton père est parti trop tôt, ne défie pas mes limites. Voyant que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, les subordonnés de J sont rapidement arrivés. Avant que les choses ne s'aggravent davantage, il a tiré J dehors. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé à J. J est rarement en colère. Tu dis à J que tu ne penses pas à l'entreprise ou à SAO, et aux personnes qui tiennent à toi, y compris ta mère et Sarah. En entendant cela, J ne cache plus qu'ils se sont séparés. Ce n'est pas parce qu'elle ne m'aime pas, mais à cause de la concurrence. J est très confus en ce moment. Pourquoi dois-tu être responsable des problèmes de la génération précédente? Tu peux supporter les problèmes de l'entreprise. Maintenant même, tes sentiments sont affectés par ces problèmes. J ne sait pas quoi faire ensuite. Avant de partir, tu as dit à tes subordonnés que tu ne laisserais pas passer le virus. Puis tu es parti en colère. Depuis l'enfance, malgré les difficultés, J n'a jamais été aussi désespéré qu'en ce moment. Sarah est la femme qu'il aime le plus au monde. Il ne sait pas comment faire face à ce sentiment. De même, le cœur de Sarah est aussi très triste. Elle veut vraiment vivre heureuse avec J. Mais maintenant elle ne peut faire que cela. Par coïncidence, aujourd'hui c'est le week-end. Monsieur Ibrahim va emmener le petit garçon en vacances. Il veut dire quelques mots à Sarah. Il avait prévu de se battre pour obtenir la garde de l'enfant avec elle. Il a fait cela pour assurer la sécurité d'Abdul, en espérant que Sarah puisse le comprendre. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Sarah lui dirait qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle et J s'étaient déjà séparés. Mais à ce moment-là, Sarah ne pouvait pas encore deviner qu'une crise silencieuse s'approchait d'elle. À cause de ce que J a fait hier, cela a rendu Fir embarrassé. Il cherche à se venger de J. À ce moment-là, un subordonné est entré dans le bureau et lui a dit que la police enquêtait sur une agression grave. Ce moment a rappelé à l'homme. Il a sorti l'arme du meurtre et l'a donnée à son subordonné. Un complot contre J se prépare silencieusement. J est maintenant seul et sans refuge. Seul son subordonné est digne de confiance. Le bon frère de J, c'est Karom, qui est seul à l'étranger. Il se prépare à subir une opération. Autrefois un président autoritaire,
Jie verse maintenant des larmes d'impuissance, mais il se ressaisit rapidement, et ajuste son état d'esprit. Il appelle immédiatement son subordonné. Il veut comprendre ce qui se passe. Il demande à son subordonné d'inviter la femme mystérieuse dehors. Jie veut demander à Ashley ce qui s'est passé autrefois. Pourquoi le concurrent a une telle haine envers lui? La première fois que j'ai vu Jie, Ashley n'en croit pas ses yeux. Tu ressembles tellement à ton père. Même la voix est identique. Puis Ashley a commencé à raconter une histoire d'il y a plusieurs années. Il s'avère qu'elle et Fear étaient amoureux. Ils en étaient même à parler de mariage. Mais Ashley a peu à peu découvert que Fear était quelqu'un de très agressif. Il voulait toujours dominer les gens autour de lui. Durant cette période, Ashley a proposé plusieurs fois de rompre, juste au moment où leur relation traversait une crise. Puis le père du garçon est apparu. Ashley est tombée amoureuse de lui au premier regard. Depuis lors, chacun a pris son propre chemin avec Fear. Mais elle n'a jamais pensé que cela ouvrirait la voie à la vengeance sans fin de Fear. Tu ne devineras jamais ce qu'il m'a fait à moi et à ton père. Cet homme trouvera tous les moyens possibles pour te blesser. En entendant Ashley dire cela, Jie comprend également que ce jeu de vengeance ne se terminera pas facilement. Mais il ne remarque pas qu'après le départ d'Ashley, il semble qu'elle voulait encore poser une question. À ce moment-là, Sarah est également arrivée à l'entreprise. Depuis qu'elle s'est séparée de Jie, elle est très déprimée. En regardant le bureau de Jie, elle demande à la secrétaire où il se trouve. La secrétaire répond que Jie n'est pas venue à l'entreprise aujourd'hui. Sarah est arrivée au bureau sous le choc, après avoir rompu avec son petit ami. Elle savait que son ami n'était pas de bonne humeur. Alors elle s'est avancée pour la réconforter. Tu n'as pas dormi la nuit dernière, n'est-ce pas? Tout ira bien. À ce moment-là, Madame Ibrahim a également appelé, mais Sarah n'a pas répondu. Elle savait que c'était parce que Monsieur Ibrahim avait demandé à sa femme d'appeler. Il avait aussi parlé à sa femme de la rupture entre Sarah et son petit ami. Sarah ne veut plus parler à aucune maintenant. Toutes les décisions qu'elle a prises ne sont pas pour elle-même. C'est pour la sécurité de son fils. Le soir, Jie va au bar pour se détendre. Il rencontre par hasard Azu qui est également là. Les deux n'ont pas échangé plus de quelques mots, que Jie veut déjà partir. Mais il est arrêté par Lia, qui veut lui parler de Sarah. Elle a dit que Sarah aimait vraiment Jie. Mais pour une raison quelconque, elle a dû prendre cette décision. Ensuite, elle a encouragé Jie à ne pas abandonner facilement. Donne à Sarah un peu plus de temps. Quand elle comprendra, elle reviendra naturellement vers toi. Juste au moment où Jie s'apprêtait à partir, il est tombé par hasard sur son rival. Les deux adversaires se sont retrouvés face à face. À ce moment-là dans la villa en banlieue, un homme mystérieux apparaît soudainement. Il place le revolver dans une boîte puis s'en va discrètement, après avoir effacé ses empreintes. Un complot contre Jie se prépare. Les deux personnes qui s'aimaient autrefois en sont arrivées là. Sarah est très triste. Alors elle prend une décision importante. Elle décide d'aller dans le bureau de Jie. Jie est un peu surpris de la voir. Puis-je te demander un peu de temps? Mais Jie n'y pense pas beaucoup. Sarah hésite pendant un long moment. Puis dit qu'elle va démissionner de l'entreprise. Cette vie maintenant. Chaque jour est un supplice pour elle. Jie. L'entreprise est le meilleur choix pour elle et pour Jie. Mais Jie ne pense pas ainsi. Il ne veut pas voir Sarah confondre travail et amour. Et Sarah a aussi un fils à s'occuper. Le salaire de l'entreprise KO est plus élevé que le salaire normal. Et l'implication de ces mots. C'est juste que Jie ne veut pas qu'elle parte. Voyant que Sarah hésite encore. Sarah décide de faire un grand geste. Il va organiser pour un journaliste d'annoncer leur séparation. De cette manière, les ennemis de Jie ne s'en prendront plus à Sarah. Quant à l'application, elle ne sera pas en danger non plus. Mais, Sarah pense que ce n'est pas juste pour Jie. Alors elle insiste pour quitter l'entreprise. Voyant cela, Jie évoque le rêve de Sarah. Le projet de l'hôpital pour enfants a déjà commencé à être planifié. Si Sarah choisit de partir maintenant, ce serait comme abandonner son rêve. Jie lui demande de reconsidérer sa décision. Cette conversation a profondément troublé Sarah. Juste au moment où elle s'apprêtait à finir son travail, Béa Ibrahim lui a de nouveau téléphoné. Béa voulait venir chez Sarah pour voir son petit-fils. Et aussi pour parler avec Sarah. Cette nuit-là, Sarah était assise, pensive, sur le canapé. Sa tante savait que Sarah était très triste. Elle a donc pris l'initiative d'aller se coucher tôt, pour donner intentionnellement aux deux une chance de parler. Et la belle-mère ne cache plus rien. Elle peut comprendre les sentiments de Sarah en ce moment. Si tu aimes ce garçon autant, pourquoi veux-tu te séparer de lui?
Est-ce à cause de l'affaire de la garde de l'application, ou bien Sarah secoue la tête? Ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. La belle-mère dit que c'est exactement ce qu'elle pensait. Elle ne laissera personne emmener l'application loin de toi. L'essentiel est que tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Voyant sa belle-mère parler très sincèrement, Sarah a finalement exprimé ses pensées intérieures. Mais je suis une mère. Ma responsabilité est de protéger mon fils. Je suis prête à tout abandonner. Mais alors qu'il parlait, un accident est survenu. Le concurrent a envoyé ses subordonnés préparer des preuves pour accuser Jie, puis les a soumises à la police, disant que Jie est le véritable coupable, qui a tué le fournisseur. Suivant la procédure, la police a immédiatement bloqué tous les biens de Jie, et a effectué une perquisition autour de la villa. Selon les informations fournies par le dénonciateur, la police a trouvé des preuves. À ce moment-là, Jie était avec ses subordonnés pour étudier un projet. Maintenant, ils sont en difficulté. S'ils ne résolvent pas rapidement, ce sera un coup sérieux pour l'entreprise. Un bruit soudain se fait entendre dehors. Jie se précipite dehors pour vérifier. Il est un nouveau détective, chargé d'enquêter sur le meurtre d'un fournisseur. Jie est actuellement fortement suspecté. La police doit mener une enquête sur lui. C'est à ce moment que Jie réalise que tout a été orchestré par le virus. Effectivement, dans la villa en banlieue, la police a trouvé le revolver. Il est maintenant très impuissant, et ton ami est toujours à l'étranger pour se faire soigner. Mais la situation n'est pas très encourageante. Le médecin lui a conseillé de commencer la chimiothérapie immédiatement. Mais s'il sera finalement guéri ou non, le médecin ne peut pas le dire avec certitude. Carole se regarde désespérément, puis elle prend la tondeuse et se coupe les cheveux. Il n'y a plus de doute. Les deux frères sont dans la situation la plus difficile. Jie a été arrêté par la police. Ils ont trouvé l'arme du crime dans sa villa. Mais étrangement, il n'y avait pas d'empreinte digitale dessus. Tu es sûr de ne pas avoir trouvé mes empreintes digitales dessus? Jie a immédiatement déclaré que c'était un coup monté contre lui, car il n'y avait pas de preuves directes. Donc on ne peut pas accuser d'être un meurtrier. La police ne peut que partir désespérée, quand il n'y a pas d'IA dans la pièce. Sarah s'approche pour réconforter Jie. Je suis très inquiète pour toi. Mais avant que Jie ne puisse répondre, son subordonné est entré précipitamment. Maintenant, l'entreprise ne fait pas seulement face à une faillite. En plus de cette affaire de meurtre, cela a semé la confusion parmi tout le monde. Toute l'entreprise est en effervescence. Jie est de plus en plus inquiet. Tu sais que c'est un jeu, non? Le virus a délibérément ciblé Jie. Cette fois, il a complètement dépassé les limites de Jie. Il jure qu'il ne laissera pas passer ça facilement. Mais même dans ce moment-là, Jie reste très tendre avec Sarah. Il lui demande de sortir d'abord pour régler ses problèmes. Jie organise ses subordonnés pour que cette affaire ne fuite pas. Sors, suis les nouvelles sur Internet dès que cette IA publie quelque chose. L'entreprise doit immédiatement commencer à riposter. Appelle la presse pour organiser une conférence de presse. Toute la pression repose sur les épaules de Jie. Donc parfois il est très en colère. Quelle coïncidence. À ce moment-là, son téléphone sonne soudainement. L'appelant est Karom, gravement malade, après avoir appris que Jie était soupçonné de meurtre. Et l'entreprise est en plein chaos. Carole veut vraiment se dépêcher de revenir maintenant, mais sa maladie ne peut plus être reportée. Il doit coopérer avec l'hôpital pour se faire soigner. Chaque jour, il ne peut que prier que Jie puisse surmonter cette crise, et que le cerveau derrière toute cette affaire se réjouisse de voir Jie courir partout. Bien qu'il n'y ait pas assez de preuves, la police a dû annuler l'enquête sur Jie, mais Fir avait un autre plan. Demander à ses subordonnés de trouver plus de journalistes, publier ceci sur le web, utiliser l'opinion publique pour nuire à la réputation de l'entreprise. Mais ce qu'il n'a jamais attendu, c'est que ses subordonnés lui annoncent une nouvelle. Ashley est apparue. Sans aucun doute, cette personne est son amante. Il y a des années, il est allé à l'hôtel chercher Ashley, pour quelqu'un comme Virus. Il n'est pas ici pour se remémorer le passé. Il est venu pour dire à la femme de rester en dehors de tout ça. Ashley lui demande ce qu'il compte faire avec Jie. Mais les hommes sont toujours paranoïaques, pensant que, depuis que Jie a hérité des biens de son père décédé, cela lui donne une raison de porter le fardeau des rancunes des générations précédentes. Son objectif ne se limite pas à Jie, mais à toute sa famille. Phibert a donné un avertissement solennel avant de partir. Si j'étais toi, je choisirais de partir immédiatement, parce que Jie n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de le protéger. Mais après son départ, la femme a montré une expression étrange. Selon le plan du virus, les nouvelles sur Jie ont été mises en ligne, atteignant immédiatement le top des recherches.
À ce moment-là, J était extrêmement effrayé. À ce moment-là, Sarah ne savait rien. La tante a appelé Sarah pour lui lire les nouvelles. J a eu des ennuis. Va le chercher, ne tergiverse plus. Et à travers cette fois où J a été piégé, la relation entre Sarah et